Nous sommes nombreux à user, abuser de la fonction snooze de notre réveil, vous savez, pour qu'il ressonne 10 minutes plus tard et ainsi gagner quelques minutes de répit. Pourtant, apparemment, c'est une très mauvaise idée de faire cela. Et on s'y connaît en réveil sur Europe 1. Réveillez-vous quand ça sonne, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, puisque traîner après ce premier réveil, ce n'est pas bon si vous faites partie de ceux qui s'octroient ces quelques minutes. C'est une mauvaise habitude selon une étude parue dans le Scientific Report, la revue américaine. Et pourtant, eh bien, ils sont nombreux, ceux qui se rendorment après la première sonnerie du réveil. Yasmina Katou. Oui, sur 3 millions de nuits analysées par les chercheurs, plus de la moitié se sont un peu prolongées, avec des alarmes repoussées de quelques minutes à chaque fois. En moyenne, ce sont 11 à 20 minutes de plus passées sous la couette. Un moment qui peut vous paraître réconfortant avant d'affronter la journée. Pourtant, il faut éviter les réveils à répétition, explique Sylvie Royan-Parola. Elle est psychiatre spécialiste du sommeil. C'est pas une bonne habitude d'essayer de prolonger son sommeil après l'avoir interrompu, parce que le sommeil qui va suivre va être un sommeil de moins bonne qualité et on va interrompre des phénomènes qui permettent de gérer notamment tous les aspects émotionnels. On va se réveiller généralement de moins bonne humeur que quand c'est un réveil franc. Pour éviter ces désagréments, le médecin conseille de régler votre réveil le plus tard possible et de vous lever dès que l'alarme retentit. Évitez toutefois les sonneries trop agressives. Une récente étude prouve que les mélodies douces comme Close to Me de The Cure permettent un réveil sans stress et en douceur. Et ben voilà, on va mettre ça maintenant le matin pour se réveiller. Tous les matins pour venir dans Europe 1.